Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Moi, c'est Lamine. Au travers de cette chaîne, il y a des étudiants africains qui sont intéressés par les études en Ukraine à bien mener cette démarche. Donc, si toi aussi tu es intéressé par les études en Ukraine, deux choses à faire. La première est t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Cela te permettra de rester informé sur la procédure des études en Ukraine. Et la deuxième chose à faire, en tout cas, si tu as déjà décidé de venir en Ukraine, c'est de me contacter le plus rapidement possible pour que je puisse trouver une admission dans une université en Ukraine. Ceci étant, aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet. Il n'y a pas si longtemps de cela, dans mon groupe WhatsApp, il y a un étudiant qui a posté un message auquel j'ai souhaité réagir sur ma chaîne. Alors, son message disait qu'il connaît un couple, un jeune couple, c'était des étudiants qui sont arrivés en Ukraine et au bout de 6 mois, ils n'ont pas eu le travail. C'était des étudiants, hein, ils sont venus en Ukraine et au bout de 6 mois, ils n'ont pas eu le boulot. Ils se sont retournés en Côte d'Ivoire. Alors, ce que je voudrais dire aux étudiants, déjà, c'était qu'ils avaient eu un visa étudiant et non un visa travail. Chaque fois que je fais des vidéos au niveau du travail, je reviens toujours là-dessus. Si vous venez en Ukraine, vous ne devez pas vous mentir. Ou bien vous venez pour les études, ou bien vous venez pour le travail. Si vous voulez venir pour les études, en tout cas, vous me contactez, je vais faire tout le nécessaire pour que vous ayez un visa études. Et si vous avez eu un visa études et que vous retournez dans votre pays au bout de 6 mois parce que vous n'avez pas eu le travail, il y a quelque chose qui ne coïncide. En tout cas, il y a une discordance, ou bien comment on va dire ça, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Vous avez eu un visa études et vous arrivez au bout de 6 mois, vous vous retournez parce que vous n'avez pas eu du travail, comme si vous avez eu un visa travail. Si vous voulez venir travailler, faites un visa travail et venir en Ukraine. Sinon, si vous voulez venir pour les études, faites un visa études et vous venez pour les études. Ceci étant clair, voilà, je vais maintenant m'attarder un peu sur la question du travail des étudiants en Ukraine. Il faut savoir que la première des choses que je voudrais dire aux étudiants, c'est que vous avez eu un visa études. Donc, si vous venez en tant qu'un visa études, vous devez vous concentrer uniquement que sur le travail, que sur les études, pardon. Maintenant, si vous voulez travailler à côté, le travail doit venir en second plan et non en premier plan parce que le visa que vous avez eu, c'est un visa études. Maintenant, en ce qui concerne le travail des étudiants. Alors, chaque fois que les étudiants m'appellent et qu'on me demande la mine, voilà, ça fait 5 mois que je suis là, ça fait 1 an que je suis là, ça fait 2 mois que je suis en Ukraine et j'ai pas de travail, est-ce que tu peux m'aider? La première des choses que je demande aux étudiants, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez faire dans cette vie. Et beaucoup me répondent, voilà, je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas d'expérience de travail, je ne sais pas, je peux faire la lessive, je peux faire la vaisselle, je peux faire, voilà, des travaux que tout le monde, monsieur tout le monde peut faire. Sachez que les Ukrainiens font très bien la vaisselle, ils font très bien la lessive. Donc, si vous venez en Ukraine pour faire la vaisselle, la lessive, alors vous n'avez aucune chance. Ou bien vous avez la force de travailler sur les chantiers, c'est-à-dire construction de routes, construction de ponts et construction, en tout cas tout ce qui est construction. Là-bas, vous pouvez avoir un travail à condition que vous ayez le courage de vous lever chaque matin pour aller au travail. Très souvent, des étudiants qui arrivent, en tout cas nous les francophones, pour la plupart du temps, nous n'avons jamais travaillé au pays, nous ne connaissons absolument rien du travail et on arrive, c'est maintenant qu'on veut travailler. Et quand on nous demande qu'est-ce que nous savons faire, en général, on ne sait rien faire. Alors si vous arrivez que vous ne savez rien faire, que vous voulez travailler, c'est la première des choses ou bien la moindre des choses, c'est de commencer par le plus bas, c'est-à-dire faire des travaux que monsieur tout le monde veut faire. Et non, voilà, les francophones arrivent en Ukraine, ils ont été informés qu'en Europe, on travaille 10 euros par heure. Donc, ils veulent tous travailler 10 euros par heure. Sachez que les amis, ça ne marche pas comme ça en Ukraine. Ici, en Ukraine, ce n'est pas que, voilà, vous êtes arrivé dans un pays où on va vous payer 10 euros par heure, tout ça. Je ne vais pas revenir sur le salaire puisque j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. En tout cas, vous pouvez voir mes vidéos précédentes où je parlais du salaire en Ukraine. Donc, si vous arrivez et que vous ne savez rien faire à part faire des travaux que monsieur tout le monde sait faire, vous devez vous contenter du salaire de monsieur tout le monde. Il ne faut pas penser que vous allez arriver, voilà, je suis arrivé en Europe, voilà, je vais travailler et puis je vais avoir 10 euros par heure. Maintenant, l'autre chose, c'est que les francophones se plaignent trop dans ce pays. J'ai eu la chance de croiser des francophones, j'ai eu la chance de croiser des anglophones. À la différence des anglophones, les francophones passent le plus clair de leur temps en train de se plaindre. Voilà, l'Ukraine n'est pas un bon pays, il n'y a pas le travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela.
Les amis, les choses sont claires. Si vous savez que l'Ukraine n'est pas un bon pays pour vous, activez votre billet retour et retournez chez vous sans emmerder le monde. En tout cas, excusez-moi du thème, mais c'est la vérité parce que les francophones passent tout le temps en train de se plaindre. Le temps que vous prenez en train de vous plaindre, vous pouvez prendre ce temps-là pour apprendre un métier, vous pouvez vous rendre dans une société, leur payer de l'argent pour apprendre par exemple l'installation des câbles, pour apprendre la coiffure, pour apprendre autre chose que de passer tout le temps en train de vous plaindre. Si vous arrivez et que vous avez un permis, les amis, mettez votre permis en valeur, commencez à travailler, commencez à vous lancer dans le travail. Ne passez pas tout le temps en train de vous plaindre parce que les francophones, franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Si vous savez que le pays ne vous arrange pas, alors faites activer votre billet d'avion et retournez chez vous tranquillement. Vous êtes venu pour les études, concentrez-vous sur les études. Si vous voulez faire des petits boulots à côté, faites vos petits boulots à côté et arrêtez de vous plaindre. Parce que vous perdez énormément de temps en train de vous plaindre ici en Ukraine, alors que les autres font tout pour faire marcher leur esprit, pour faire, comment dirais-je, pour entamer des choses pour pouvoir réussir. Mais dans le monde des francophones, chaque fois que tu veux réussir, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer. Voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Non seulement eux-mêmes ne font rien pour avancer, mais ils vont toujours passer leur temps en train de critiquer. Voilà, ceci, celui-ci fait ceci, celui-ci fait cela. Donc, si vous passez tout le temps en train de vous plaindre, ne soyez pas surpris que vous n'ayez rien au final en Ukraine ici. Donc, les amis, c'est juste un petit conseil. Une chose très claire, si vous arrivez et que vous ne trouvez pas votre place en Ukraine, activez votre billet retour et retournez chez vous. Ça, c'est la première des choses. Si vous avez décidé de rester en Ukraine, faites tout pour pouvoir vous insérer, faites tout pour pouvoir apprendre un métier, faites tout pour pouvoir c'est-à-dire monter votre propre entreprise. Si c'est la couture que vous savez faire, alors mettez votre compétence en jeu. Si c'est la peinture que vous savez faire, mettez votre compétence en jeu. Si c'est, par exemple, vous avez un permis et que c'est la conduite qui vous intéresse, intéressez-vous à des sociétés, des locations de voitures, faites des taxis. En tout cas, faites ce que vous voulez, mais ne perdez pas le temps en train de vous plaindre en Ukraine. Donc voilà les amis, en tout cas c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en l'air, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas aimé les amis, mettez un pouce bleu toujours, ça me fera plaisir de savoir que vous n'avez pas aimé cette vidéo. En tout cas c'est tout les amis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!